Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai tozana kati ya masolona député lelo tozali mercredi, nous sommes le 8 novembre 2023 to solola ndenge tomesana ko solola biso na bino parce que likambo eza ya contrat to signa to pesa na ba information na lobaka na bino place ya kozwa ba information sans émotion eza awa na masolona député na ndeko Eliezer tokokoma na YouTube na TikTok na Eliezer Tambwe ndenge na lobaka na bino réseau ya buzoba eza te soki omoni kaka mutu a rata éducation na ye nda yaka peut-être na buzoba na ye sur les réseaux sociaux. Mais sinon on va échanger. Devos Kitoko nommé directeur ya campagne à Martin Fayulu Madidi. Eza masolona député. Masolona député tokolobela makambu o tolobaki ya tolobela ki ya Mbujimai ya centre photovoltaïque ya Chipuka. Masolo na député. Masolona député, je vais parler du complot. Voilà les grands points. Le complot contre la République, mais les Congolais dorment et sont distraits. Complot zomata. Lobina lobela ki mwandambu, et l'on a kozonga avec beaucoup plus de détails. C'est le complot qui nous guette. Masolo. Je crois que je vais devoir aborder ces trois questions-là. Nenge nakosenga bino bozala na une attention soutenue parce que makambu toko solola awa est important pour votre pays, pour mon pays, pour notre pays. Nous devons miser sur ce qui est plus essentiel. Et dans le Bakanabino, il y a deux choses. Il ne faut pas me partager Mbatumike. Toya buzoba. Soki boyoki mutumoko ya likolo alobi mo otindelingai comme ça to recadrer. Oh bato qui vivent na nini. Moi je ne suis pas là. Je suis dans ce qui est sérieux, ce qui concerne la République. Batu biso tozo luka même soki oke libanda yela biso expertise, connaissance. Kaka bilamba te lata yomoko. Je dois féliciter ba responsable de la société Alphadir. Bana Sud Kivu, le monsieur que vous voyez là, vous allez le suivre. Aouti ko gagné marché na ye na société na ye. C'est comme si c'est un monsieur qui vient répondre na susinga na zakana. Il y a qu'à exploiter gaz méthane na lac Kivu. Rappelez-vous. Sous Joseph Kabila batuana bayak. Pour na ba exploiter basenga bango ba pourcentage pour na ko exploiter gaz méthane. Qu'est-ce que j'ai dit? Gaz méthane. Et bakenda Rwanda ba gaz ba recho nyonso ya gaz tokoma kosalela. Il faut voyer bake ba gaz wana mingi utaka kuna. Quand un Congolais revient après 30 ans à Outi Canada, azaki villageois lokolangam, yekuto azaki na Bukavu, ezamo a ville. Biso to ba mbokate ya kuna musika. Bisika courant ezalakate. Mai to kendaka na source. Azongi alobi a engager la majorité des Congolais. Voilà ce qui m'a plu. Nous sommes la société Alphadir Énergie, une société de droit canadien. Nous évoluons dans l'exploitation des énergies. Et aujourd'hui, nous sommes venus précisément éclaircir un certain nombre de points de vue, éclaircir un certain nombre de points de vue, c'est-à-dire que préciser certains points qui ont été
développés en mal par certains de nos adversaires, s'il faut les appeler comme ça, ou détracteurs, s'il faut trouver les termes un peu plus adéquats. Voilà pourquoi nous accompagnons du communiqué de presse qui vous sera transmis d'ici bientôt, éclaircir ce point de vue et vous permettre à appréhender le pourquoi de l'ensemble des activités pour lesquelles nous sommes appelés à mener en République démocratique du Congo. Alors, pour être plus précis, je pense que le premier point sera relatif à la présentation de la personne que vous trouvez juste à mes côtés, qui est le représentant de la société. Secundo, c'est-à-dire le deuxième point, nous allons devoir nous atteler à la présentation de la société. À la présentation de la société, c'est-à-dire donner quelques points liés à la présentation de cette société. Et le troisième point, ou la troisième question, c'est celle qui sera, on s'attellera sûrement au contrat, au nœud du problème, au contrat pour lequel la société a bénéficié. Nous allons devoir vous présenter la petite procédure qui est engagée quant à ça, et surtout vous rassurer du respect de cette procédure qui a permis à ce que la société ait bénéficié de ce contrat. Donc, le premier point, je pense que monsieur en face de vous a une expertise de renommée internationale dans le domaine de l'exploitation de l'énergie. C'est un fils de pays originaire du Sud Kivu qui aura le temps de nous donner d'amples détails sur sa personne et de quoi est-ce qu'il est capable dans le domaine de l'exploitation. Voilà. Je lui concède la parole sur ce point-là et il pourra justement se présenter comme ça. Merci, Maître. Maître est notre avocat ici au Congo, et avec les temps, étant donné les activités qui vont augmenter, nous serons en train d'engager des Congolais, comme j'ai promis. Et notre politique, c'est d'engager le maximum des Congolais possible. Alors, bonjour encore, mesdames et messieurs de la presse, les chevaliers de la plume. Je vais parler de moi, parce que beaucoup de gens ne me connaissent pas. J'ai quitté le Congo il y a 30 ans, donc c'est tout à fait normal que les gens ne me connaissent pas. Je suis né et grandi à Bukavu, avec la majorité de ma famille élargie le long du lac Kivu. Je suis allé au collège Al-Fajiri de Bukavu, où j'ai terminé en 89. Et si je me rappelle bien, quand j'ai terminé, j'étais le premier en termes de points, toutes options confondues, en maths physique. Ça, c'était en 89. Alors, j'évolue, j'ai un diplôme d'ingénieur en technique, de forage, production et exploitation de pétrole et gaz, que j'ai eu au Canada, à l'université de l'Alberta, et une maîtrise de modélisation de l'exploitation des réservoirs à l'université de Calgary. Donc ça fait 2 diplômes dans les domaines. Alors, la question que je vous pose, ou bien que j'aimerais, parce que c'est au bien du Congo et du peuple congolais, d'éclaircir combien savent que, dans tout ça, combien de Congolais savent que j'ai 2 diplômes dans la matière. C'est ça d'abord la question que je me pose quand je lis ce qui se passe. Alors, ça fait longtemps que j'ai fait mon programme d'ingénierat. Le programme d'ingénierat pétrole et gaz a beaucoup de cours qui préparent les étudiants à l'entrepreneuriat.
Et la province de l'Alberta et le Canada en général a été bâti sur l'entrepreneuriat. C'est notre souhait aussi que ça soit ainsi pour notre pays, notre cher pays. Alors, l'entrepreneuriat au Canada, ça ne choque personne. C'est tout à fait normal, d'ailleurs, ils encouragent ça. C'est pas seulement au Canada, même aux États-Unis, en France, en Angleterre. Alors, parce que d'aucuns se demandent comment, non seulement que j'ai eu ces cours-là, qui m'ont préparé à l'entrepreneuriat, mais aussi, je côtoie, je vis et je travaille avec des grands entrepreneurs depuis 25 ans. Alors, je suis membre de l'Ordre des ingénieurs de l'Alberta depuis 2005. L'Ordre des ingénieurs de l'Alberta, et comme tous les ordres des ingénieurs du Canada, a parmi les plus hauts standards au monde en matière d'éthique, sûreté, environnement, intérêt public, et je continue. D'ailleurs, je voulais juste vous projeter le document pour vous donner une idée. C'est l'un des documents qui nous régit, les ingénieurs du Canada, surtout la section à laquelle j'appartiens. Vous voyez ces documents-là derrière vous. Enfin, si vous êtes intéressé, vous pouvez les demander. C'est beaucoup de pages. Attends, je vais vous... On va au... Vous voyez, c'est APEGA, Association des professionnels des ingénieurs et géoscientistes de l'Alberta. Bon, enfin, il y a tout ça. Et puis, voilà. Regardez les contenus. C'est solide, c'est strict. Très strict. Si vous pouvez regarder, si vous pouvez y jeter même... Voilà. Je voulais juste vous les montrer. Et on continue. Nous pensons que avoir mon appartenance, et la plupart de nos ingénieurs, si pas tous, ils appartiennent à cet ordre-là. Et nous pensons, en fait, et je suis content, nous pensons plutôt que c'était un atout pour la concession, pour Alpha-Djiri et pour le Congo. Parce que ce sont des ingénieurs qui vont amener le plus haut standard. Et ils sont obligés de travailler avec ces standards-là. Je ne vais pas, pour les questions de temps, je ne vais pas aller dans les détails, mais tout est là, dans les documents. Alors, l'autre question que je me pose, quand je lis ce qui est écrit, je me dis, mais combien de vos auditeurs et téléspectateurs sont au courant des standards très élevés d'éthique, de sûreté, d'environnement, de l'ordre ou chaque ordre des ingénieurs du Canada? C'est ça la question que je me pose. Au fait, encore, j'ai une bague ici que je porte dès que vous terminez comme ingénieur au Canada. Vous portez la bague qui vous rappelle ça, tout ce que j'ai dit là, la sûreté, tout ça, ça nous rappelle ça chaque jour. Et nous avons même un code qui nous régit en dehors du travail. Ça veut dire un ingénieur, par exemple, au Canada, ne peut pas faire des choses à l'extérieur parce que on peut les lui rappeler et on peut les discipliner. Code de conduite, au-delà des codes d'éthique, au-delà des codes des pratiques. L'éthique et puis la pratique, c'est la qualité de travail et ce que vous devez faire quand vous travaillez. Et puis il y a les codes de conduite. Donc c'est les plus hauts élevés, parmi les plus hauts élevés des standards au monde. Alors, c'est ça. Et les téléspectateurs, auditeurs et les Congolais devraient savoir ça. Pour ce qui est de ma carrière professionnelle, parce que j'ai terminé en 2005 et j'ai 18 ans révolus d'expérience dans le secteur pétrolier, inclus plusieurs années de travail
à l'organe de régulation de l'énergie du Canada, 5 ans de travail dans l'une des plus grandes entreprises de pétrole et gaz du Canada et du monde. Juste pour vous donner un exemple, cette entreprise-là avait 5 avions, là où j'ai travaillé. Et là où j'étais reconnu comme expert des sûretés des puits. Et j'ai aussi plusieurs années comme consultant, et aussi j'ai travaillé dans le développement des logiciels liés à l'industrie pétrolière. Donc ça, c'est un peu le résumé de ma carrière professionnelle. En ce qui concerne les bénévolats, non seulement que l'ordre des ingénieurs nous encourage, en fait, chaque année, nous faisons un rapport. Et le rapport est divisé à... Enfin, ça demande aussi les heures de bénévolat que vous faites. Ça, c'est maintenant. Mais aussi, comme je vous ai dit, je suis allé au collège Al-Fajiri. J'ai passé 6 ans avec les pères jésuites. Et qu'est-ce qu'ils ont mis à moi en tant que petit garçon? C'est que vous devez travailler pour les autres. Et ça ne m'a jamais quitté. Et c'est ça la personne que vous avez devant vous. Alors, j'ai été marqué, et tout ce que j'ai fait comme bénévolat, c'est marqué par le désir de servir et subvenir aux besoins des autres, démunis ou pas. Et il y a un record derrière moi. J'ai donné mon temps à travailler gratuitement pour les personnes handicapées à l'Arche. On appelle ça l'Arche internationale. J'ai travaillé là-bas. Quand je suis allé, parce que j'ai terminé mon premier diplôme à Edmonton, en Alberta, on m'a donné, la communauté, je n'ai même pas demandé, la communauté m'a donné les prix de service à la communauté pour avoir engagé et fait engager le maximum de Congolais possible. Par mon discipline, sens de travail, juste une année après, j'étais devenu superviseur et j'ai engagé tout le monde et les aider à s'intégrer au Canada et j'ai eu ces prix-là quand j'étais à Edmonton. Et toujours, vous suivez les parcours, quand j'ai déménagé d'Edmonton à Calgary pour raison de service, je suis devenu président de la communauté congolaise de Calgary. Toujours dans les soucis de servir. Ça, je l'ai fait. Et juste pour la petite détail, mon fils, quand il est né, je n'étais pas à l'hôpital. J'étais dans les histoires de la communauté congolaise. Pour l'instant, ça continue, parce que c'est à moi. Je suis membre du conseil d'administration de l'une des plus grandes charités de Calgary. Ça, c'est aussi en ligne. Ça s'appelle CARIA. Je suis dans les 2 comités, comité des contrôles enfin, de l'organisation. Alors, comment est-ce que ce projet a vu le jour? Plusieurs Congolais et Congolaises de la diaspora sont très préoccupés par les soucis de voir la RDC, notre pays, se mettre debout avec des conditions de vie similaires à celles de leur pays hôte et adoptif. Et alors, il ou elle se demande par où commencer. Alors pour moi, le projet Lwandjofu est un point de départ pour apporter une main forte à l'amélioration des conditions de vie de mes compatriotes. En utilisant mes talents et réputation au Canada et à travers le monde, et tout ce que j'ai comme atout. Et encore, quand je regarde ce que je sais et ce que je lis, je me dis à qui serviraient les dommages à ma réputation. Le projet Lwandjofu permet de réaliser les désirs transcendentiels de servir les autres et particulièrement mes propres compatriotes, inclut la communauté de mes aïeux et la région entière. Parce que, au fait, les rives de la concession de Lwandjofu, ça c'est encore un autre point,
que personne n'ose parler, c'est là que ont vécu et vivent mes aïeux, mes arrière-grands-parents. J'ai encore des cousins là-bas. Beaucoup de cousins. Personne ne fait allusion à ça. Alors, c'est d'être aussi partie prenante, étant donné ma formation, carrière et accès aux ressources humaines, pour réaliser les projets, afin de s'assurer que cela se fasse d'une façon sécurisée et générer le maximum de bénéfices possibles pour la communauté qui m'a vu naître, ainsi que mes arrière-grands-parents. Sinon, je regarderai de l'extérieur où d'autres entreprises me donneront les rapports de ce qui se passe. Et l'autre question que je me pose, et que peut-être vous deviez aussi vous poser, ou bien que nos compatriotes devaient se poser, à qui servirait le découragement de la diaspora congolaise à venir investir au pays? Parce que bon, ne vous en faites pas, ils savent tous, la majorité, et ils regardent. Et l'autre question que je me pose, ou bien nous nous posons tous, et même à mes collègues dans l'entreprise, disent, mais si ce n'est pas par nous, par moi par exemple, un enfant de ce coin-là, et avec mes mérites et éthiques, capacités, qui d'autre? Il faudrait qu'on aille chercher quelqu'un d'autre. C'est ça la question. Alors, quant au processus de l'acquisition de contrats, il était transparent avec des déploiements et mises à jour ouverts au public. Je me rappelle, quand on a ouvert les offres, c'était public, tout le monde était invité. Il n'y avait pas de restrictions. On a vu qu'est-ce que telle ou telle compagnie a soumis et ce qu'elle n'a pas soumis. C'était public. Les processus étaient rigoureux. Les règles du jeu étaient bien définies. Inclus parmi les règles du jeu, ce qui devrait être remis est la cote associée à cette partie-là que vous remettez. Il y avait les dates des dépôts strictes, la stricte confidentialité du processus où on a insisté, pas de collaboration, concertation avec les entreprises. Il y avait stricte punition pour toute information incorrecte. Et c'est là que, étant donné mon passé, mon éthique, et je ne peux pas cacher, je ne sais même pas pourquoi je le cacherai, que nous sommes une nouvelle entreprise. D'ailleurs, les certificats d'enregistrement étaient remis dans le paquet de soumission. Cela étant, et ça c'est important, l'entrepreneuriat ne peut pas choquer parce que, si vous me suivez bien, et vous m'écoutez bien, de l'autre côté du lac, dans le même lac, de l'autre côté du lac, ce sont des nouvelles entreprises qui n'ont existé nulle part ailleurs, comme Alpha-Djiri, qui sont en train de concrétiser l'extraction du gaz. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. En effet, l'expérience et la capacité d'une entreprise résident dans l'expérience et la capacité des personnes qui la composent. Ça, c'est important. Parce que vous pouvez avoir une entreprise qui a 50 ans, mais si les personnes clés ne sont plus dans cette entreprise, moi j'ai vu ça, c'est fini, ça commence à s'écrouler. Donc ce sont les personnes, l'expérience des personnes qui fait une entreprise. Et c'est ça aussi notre politique, étant donné notre expérience. Parmi les conditions du processus qui nous a conduit à l'octroi de notre concession sur base de nos mérites, il y avait aussi prise en charge des frais liés à la négociation que nous avons fait. Il y avait tolérance zéro pour toute corruption. Tolérance zéro. D'ailleurs, je vais vous montrer encore deux autres documents
ici, on a pour les téléspectateurs, ça c'était la lettre que moi j'ai signée contre la corruption. Ça, et ça, ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement Al-Fadjiri. Toutes les sociétés ont signé cette lettre. Et ça, c'est sérieux. Je vous ai fait le parcours à Pégal, les jésuites et la loi. Donc, nous avons signé ça et nous avons respecté scrupuleusement tout ce qui est écrit dans cette lettre ici. Donc, nous avons été présélectionnés et sélectionnés sur base de nos mérites. Et encore une fois de plus, quand j'entends ou je lis, je me demande, et nous demandons en fait, nos collègues dans notre entreprise, nous demandons combien des auditeurs et téléspectateurs du Congo, de la RDC, notre cher et beau pays, sont au courant que Calgary est le deuxième plutôt centre pétrolier du monde. Combien savent ça? C'est le deuxième centre pétrolier du monde. D'autres questions que nous nous posons. Vouloir discréditer un processus, les premiers de son genre, dans les secteurs en RDC, ça profite à qui? Une autre question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a des mauvais perdants ou une méchante concurrence? On se pose ces questions-là. Peut-être vous devez aussi vous poser ces questions-là. Alors, de Al-Fadjiri et ses capacités. D'abord sur le plan éthique, je vous ai dit, je suis lié par des lois très strictes contre la corruption du Canada, les codes d'éthique de l'ordre des ingénieurs, les lois contre la corruption de la RDC, ma foi chez les jésuites, et puis ma conscience. Deuxième chose, pour la société, l'expérience des personnes dans notre entreprise. Jusque-là, évidemment, je vous ai dit, on va augmenter le nombre de personnes quand d'autres activités vont s'augmenter. Et jusque-là, les personnes que nous avons en train de travailler, ensemble, ils ont plus de 300 ans d'expérience. 300 ans. Ensemble. Il y en a qui ont 40, 30, 35. Et évidemment, ça, ce n'est pas nouveau. Les gens du gouvernement le savent. Mais ceux qui ne savent pas ça, c'est le public congolais. Et voilà. Al-Fadjiri Energy a rempli toutes ses exigences financières à ce jour avec le gouvernement. L'enregistrement de l'entreprise en janvier 2022, parce que bon, j'ai lu des histoires là-dessus, c'était pendant la période de Covid où la majorité des Canadiens travaillaient à la maison. Donc au Canada, c'est pas un scandale, ça ne choque personne. Et la question que finalement nous nous posons, et pour terminer, et je vous remercie pour votre patience, évidemment pour le temps également, est-ce que les attaques, les fausses accusations et acharnements contre Al-Fadjiri Energy, est-ce que tout ça, c'est dû au fait que nous avons l'avantage d'être du milieu et parce que aussi nous amenons une technologie supérieure. Aye ko pesa batu musala, aye ko répondre na besoin parce que gaz oyo azoya ko exploiter ezali na lako tozo partager na Banyarwanda oyo bazali ko agresser biso. Mon frère, yayo yangoyo société Al-Fadjiri bozana soutien ya villageois. Ndeko nanga bozana soutien nanga chaque fois que vous aurez besoin de moi je serai là. Nalinga kutuna ya conférence wa.
Nazui contre-temps de ba collaborateur nanga bayi. Vous avez mon soutien. Au kozala parmi ba protéger nabiso. Dis-moi peut-être ceux qui osana makamusu zo bomba nakati. Mais ceux qui zaka pona onga na yoki. Le soutien à villageois Ezawan. Bande konangai nalobela ki dossier y a centre photovoltaïque, il y a Chipuka, nous sommes au Kasaï oriental. Naebisa kibino que ba information tozwaki ezaki ake ba égyptien ba kendaki ko sala biloko wana bakangi bisaka bazongi faute de paiement. Maintenant simanango on m'a donné une autre information, une autre version des faits. Voilà pourquoi biso soki topesi information et que nous avons un deuxième son de cloche tozonga kapona kopesa bino wana mususu. Ba information ba pesi biso ba lobi ba tuana ba zongite ba kendaki na bango Chine pour conclure certains marchés et que les travaux sont en train d'évoluer. Il y a un élément qu'on va devoir vous balancer. Oezo sala commentaire, il y a Esikawan. La centrale photovoltaïque de Chipuka doit produire 10 MW par jour avec un stockage de 5 MW la nuit pour alimenter la ville de Mbuji-Mayi et ses environs en électricité. Cette centrale est située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental. Le processus de sa mise en œuvre évolue bien. Pour ce faire, la direction du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, conduite de main de maître par le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi, suit de près l'évolution de travaux devant conduire à l'opérationnalisation de cette unité photovoltaïque. C'est dans ces cadres qu'une équipe mixte du FPI et de Grand International Group, maître d'œuvre du projet, vient d'assister à l'inspection avant expédition des 3 transformateurs destinés à cette centrale photovoltaïque. Cette délégation était conduite côté FPI par l'un des directeurs et les team leaders de ce projet, François Mpouila Mukendi, et côté Grand International Group par le directeur général Durim Neziri. Nous sommes à l'usine de la compagnie Jiangsu Haiyan Electric située à Haiyan City, à Jiangsu, province en Chine. Conformément aux clauses du contrat relatif aux travaux d'érection de la centrale photovoltaïque de Chipuka qui lie le FPI au groupement des entreprises égyptiennes Hassan Alan Pejesco qui exécute ces travaux, la vérification qualitative des matériaux et produits ainsi que les essais et épreuves techniques doivent être opérés à chaque étape du processus de montage de la centrale photovoltaïque. Voilà la raison d'être de l'équipe d'experts aux installations de Jiangsu Haiyan Electric. Sur place, les vérifications et les essais ont été faits par le maître d'œuvre du projet, en l'occurrence Grand International Group, sous l'œil observateur du bailleur de fonds, le FPI, qui, suivant les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur du projet, veille au quotidien à l'aspect qualité de l'ouvrage. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit de 3 transformateurs qui ont été commandés et fabriqués sur mesure pour la centrale photovoltaïque de Chipuka. Le premier et principal transformateur a une capacité de 10 MVA. Ce transformateur devra être situé au poste de l'aéroport de Bimpemba à Mbuji-Mayi où il va ajuster la tension de 33 kV à 15 kV pour répondre aux besoins du réseau de distribution dans la ville de Mbuji-Mayi sur l'énergie de 10 MW qui sera produite par la centrale photovoltaïque et les systèmes de stockage sur batterie de 5 MW par heure pendant la nuit. Le tout sera livré à travers une ligne de transmission de 33 kV. Le deuxième transformateur a une capacité de 250 kVA. Ce transformateur sera placé à la station Chipuka et va servir de source d'énergie
pour les différents besoins électriques de la centrale solaire, y compris du bâtiment de contrôle électrique, ainsi que pour les besoins de tous les autres équipements à l'intérieur de la centrale, voire même pour l'éclairage du site. Enfin, le troisième transformateur a une capacité de 100 kVA. Ce transformateur sera situé dans la sous-station de l'aéroport et répondra aux besoins électriques de la sous-station elle-même, y compris de tous les équipements électriques et mécaniques qui la composent. Il dit, en ce vendredi 3 novembre 2023, nous sommes ici à Ryan Electric Company en Chine, où nous avons testé les 3 transformateurs destinés au projet Chipuka. Il s'agit du transformateur auxiliaire de la centrale photovoltaïque, le transformateur auxiliaire de la station de l'aéroport et enfin le transformateur principal de la station de l'aéroport. Je suis très impressionné par les efforts considérables et le professionnalisme de l'usine qui a réalisé tous les tests requis sur les transformateurs pour ce test d'acceptation en usine dit FAT ici en Chine. Il faut rappeler et marteler que ces équipements ont été fabriqués par Jiangsu Ryan Electric, qui est une industrie chinoise de haute technologie opérationnelle depuis 2007. Cette firme est spécialisée dans la fabrication d'équipements de transmission et de transformations électriques de diverses puissances, et les équipements destinés à la centrale photovoltaïque de Chipuka ont été fabriqués dans l'observance et le respect des normes internationales requises pour les composants électriques, motif de satisfaction pour la délégation mixte FPI et Grain International Group après avoir assisté à l'inspection avant expédition de transformateurs pour la centrale photovoltaïque de Chipuka dans le Kasaï, en République démocratique du Congo. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie a reçu des instructions de son Excellence le président de la République, chef de l'État, j'ai cité M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de tout son mieux possible pour que la population est-kassaïenne puisse avoir de l'électricité. Et il dit à la population de Mbujimayi au travers de notre équipe que bientôt les équipements essentiels vont arriver à Chipuka et nous allons voir la fin de ces voyages. Nous voulons dire que si nous nous trouvons aujourd'hui en Chine, dans la ville de Haiyan, c'est après avoir fait les premiers tests de pré-inspection au Caire pour les appareils de commutation, de basse tension, et nous sommes allés à Manisa en Turquie pour les appareils de commutation de moyenne tension. Nous venons là aujourd'hui d'être en mesure de dire que les 3 grandes parties essentielles pour ces grands projets sont sur le point d'être acheminées sur le site, et là nous pourrons parler des conditions de la fin. Mais alors, messieurs du FPI, que dire de la date annoncée de décembre 2023 pour la fin de travaux, mais aussi du prétendu arrêt des travaux constaté sur le site de Chipuka? S'il y avait l'arrêt des travaux, nous ne serons pas aujourd'hui en Chine pour voir tous ces équipements que vous aviez vus. Ces équipements que vous aviez vus sont à amener sur le site de Chipuka. Mais il y a eu réduction de nombre de travailleurs dû au fait que le système de transport et d'approvisionnement du site avait connu un problème. Mais il y a une issue heureuse entre le Fonds de promotion de l'industrie et l'IGF dans la validation des factures des transporteurs. Bientôt là, les équipements vont être sur le site et la petite équipe qui était partie va rejoindre l'équipe qui est là. Mais nous disons, s'ils regardent sur le site, il y a des travaux qui sont en train de faire sur le building de contrôle. Mais les gens qui disent que l'équipe a fermé le colis et est partie, ils sont de mauvaise foi. Dans la fonction de prévision, il y a toujours ce qu'on appelle les termes de l'erreur. Les termes de l'erreur, ce sont des impondérables qui ne dépendent pas
de la volonté humaine ou de la volonté de gestion, ce sont les effets de l'environnement. Nous avons eu affaire à cela, mais ce que nous sommes en train de faire comme l'équipe du projet, c'est de faire que s'il y a dépassement des jours, qu'il ne soit pas trop grand, mais que nous puissions quand même arriver à le livrer avec un petit retard. Pour finir, il s'y est de rappeler que cette opération d'inspection qualitative et fonctionnelle des transformateurs effectuée en Chine a été précédée d'autres opérations similaires. Tout récemment, en effet, les experts du FPI et de grands international groupes ont participé à d'autres activités d'inspection en usine des appareillages de commutation basse tension et moyenne tension fabriqués par la firme Schneider Electric. Sur instruction du directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, ces activités ont été faites en prélude de l'expédition des dits matériels sur le site en République démocratique du Congo. Concernant l'appareillage de commutation basse tension, l'inspection a eu lieu en Égypte et s'est soldée par une note de satisfaction de la part des délégués du FPI et du Bureau de contrôle et surveillance qui ont donné les cutis pour l'expédition des dits matériels acceptés en usine pour les sites de projet en RDC. Quant à l'appareillage des commutations moyenne tension, les tests d'acceptation en usine se sont passés dans l'usine Schneider Electric localisée à Manisa, en Turquie. Il s'y est de préciser que ces matériels qui ont été préinspectés en Égypte et en Turquie arrivent déjà sur le site de Chipoka au Kasaï oriental. Ce qui prouve à suffisance que le projet énergétique de Chipoka n'est pas un éléphant blanc. Son opérationnalisation sera effective dans un futur très proche. Fonds de promotion de l'industrie. Mais nakoya kozonge la bino avec beaucoup plus de détails plutôt, ce qui n'a bakisi, n'enrichir information là-dessus. Quel est l'objectif de M. Tambwe? M. Tambwe n'est pas quelqu'un qui passe à la télé pour que batalaye. Non. M. Tambwe n'est pas quelqu'un qui vient parce que Zangelo kwa kusala. Non. M. Tambwe ayaka comme mutuazoya kwa avertir bino. Mutuazoya kotali sabino. Et je joue ma partition. Voilà pourquoi tozaka na ba considération ya ba individu te. Ceux qui n'attendent individu. Parce que na classe muke totanga, il y a un auteur. Alors que les institutions ne sont pas fortes par elles-mêmes. Elles sont fortes par les individus qui les animent. Tobeta kalisolo ya basina mibalite bisika batu bavandi non. Toyaka soki ozana gestion à choses publiques et que nous sentons que nous avons un point de vie à émettre, nous allons émettre ces points de vie là. Je vis les gens s'agiter parce que dans le Beni Makambu, il y a engagement pour que force ya Sadek et ya. C'est ma position moi. Je suis contre ça. Ngai naza contre nango. La société civile nagoma basengi départ ya MONUSCO, départ ya EAC. Batika FRDC, ce que j'ai aimé c'est le soutien ya ba jeune wana na mampinga na bango. Moi c'est FRDC pigane. Mais quand quelqu'un me lit Zododo ne comprend pas ce sens. J'ai vu deux ministres. Jean-Pierre Bemba Gombo VPM, il y a défense. Na Mboussa Nyamwisi, il y a coopération régionale. Bakeko signé accord. Bakeko proposé plutôt. Que force, il y a Sadek et il y a. Je sais que c'est une décision du gouvernement. Mais moi, mon opinion est que je suis contre ça. Contre pourquoi? Il fallait que Tobi Misana nous bao ya liboso avant que Toko Tisayasika. C'est la réflexion de M. Tambwe. J'assume cette réflexion. Et M. Tambwe alobaki yango kaka awate. Je parlais de ça à l'Assemblée nationale. La régie doit revenir sur ça comme ça. Batu o mitu peut-être ça la kate. Ce qui est que ça la moi mouké. Honorable Président,
naza quand même un tout petit peu inquiet, dans le sens où tolobaka nyonso, mais des fois tobosanaka ce qui est plus prioritaire. Nakati ya contrôle parlementaire, uti kolobango honorable président, ba collègue ba uti koloba awa, seni ezo poser problème, enrôlement batu banrôler batute, mais honorable président, tozana ba compatriote oyo ba moni ata possibilité ya komona machine wana te pour se faire enrôler. Honorable président, nazo proposé que la priorité de cette session, que ça ne soit pas Kobenga Seni Aya Awa, honorable président, que ça soit une plénière qui sera consacrée à l'évaluation des accords que nous avons signés avec d'autres pays, tant sur le plan économique que sécuritaire, honorable président. Je ne suis pas militaire, je ne l'ai jamais été. Natikala kokota groupe armé te na ebi makamwa manduki te. Mais j'estime à ce que ceux qui sangisa o balobaka na Swahili changa changa bakotisi o eza malamu te, au risque de ne pas avoir le contrôle de notre pays. C'est les villageois qui parlent. Muto atanga kate muto azoloba. Muto atanga te muto azoloba. Les villageois de son état. Muto papa na yebanate. Mais je réfléchis, je mets le débat sur la place publique. Et quand les gens manquent un débat, le débat, ils déversent une éducation ratée, c'est-à-dire les insultes, l'agitation. Alors que M. Tambwe, on ne l'amène pas sur la voie à intimider. C'est que vous allez le chef. Parce qu'il y a un kitate. Et ça y a beti wan. Olobina beti lisusu wan. Je suis comme ça. Pourtant, nous tozoloba. Chaque fois, on a la cabine quelques images. Image. Quand on était dans la fumée ici, tant on a bunda, au bunda, on voit quel risque. On voit quel risque. Quel risque. La régie doit commencer à vous remettre nos images. Et j'ai mis ce point de vue. Nathalie Sibino lobby que Goma sous menace. Ça qui est sous menace. Et bah menace wana bazo sala pendant qu'ils sont sous menace, au comment on a capable ya aser ba que ça la donne à Goma. Si la régie peut nous mettre ces éléments. C'est au rythme des chants et des danses que les militants et cadres du parti politique Action Commune pour la République, chers au capable Eliezer Tambwe, ont accueilli leurs invités en provenance du Haut-Katanga. Il s'agit de Maître Deka, président interfédéral du Haut-Katanga, et Ben Carlos, tous accompagnés de l'interfédéral Bovik Kambale du Nord-Kivu. Ces derniers sont venus visiter les installations du parti, ainsi présenté les candidats qui vont représenter l'Action Commune pour la République aux prochaines élections en RDC pour le compte de la province du Nord-Kivu. Il s'agit de Kambale Kamango Bovik, numéro 11 à la députation nationale, Safari Bunda Jackson, numéro 10 au niveau provincial pour la ville de Goma, Mukono Jean-Claude et Bora Butoaiki, respectivement numéro 6 et numéro 5 pour le compte du territoire de Nyiragongo. Après candidat président de la République, tuko na candidat Nimoya hapa Goma. Candidat député national wetu anaitwa Capable Bovik. Capable Bovik ni mtoto wetu wa Goma, na yeye ndio representant wa Capable Eliezer Tambwe, ule mnapenda sana. Ndio kwa maana kama unamupenda Eliezer Tambwe unamuvote Capable Bovik. Devant des milliers de militants qui ont répondu présents à ces rendez-vous, ces invités ont prêché la paix, la cohabitation pacifique et l'unité nationale. Ces derniers, en termes de compassion, ont amené dans leur GBCR dirigé aux militants membres de ces partis. Dieu a kumionesha soutien tuko nayo chez bote ba Congolais ina vile. Naomba chez bote
bote kama mtu moya, kila mtu anamene action anaweza kumene juu ya kusema nchi yetu ibakie moja mpaka vile iko haina vile. Jo kwa maana mimi nasema hivi, sheye batoto ya Goma tushisede kuma intimidation, tukwe na confiance na arme yetu, munashikia? Muyuwe ya kusema adui iko na mastrategie ya mingi. Hizi masiku wanakuwa na utiliser mastrategie ya kulanda batu kuma media. La présence de la délégation du Haut-Katanga est bénéfique pour la population de la ville de Goma. Ben Carlos annonce la création de des sociétés en faveur de la population de la ville touristique. Vous savez, je vous ai dit bien que je suis déjà proche du président de la République parce que je suis de ceux-là de la diaspora. Nous avons répondu à son appel pour venir investir. Et actuellement, nous avons déjà plus de 12 sociétés. Maintenant, c'est la 13e société que nous avons créée depuis hier. Et ces sociétés-là sont vraiment en train de s'épanouir sur le plan d'investissement. L'investissement au pays est déjà à plus de 25 millions de dollars. Nous avons mis beaucoup de population. Vous savez, nous avons déjà plus d'employés. Très bientôt, on va passer 1000 personnes que nous avons. Les animateurs du parti Action commune pour la République en province ont par l'occasion sensibilisé la population à adhérer massivement à ces partis qui mettent l'accent sur l'amour de la patrie et de toute la population congolaise. L'activité s'est ponctuée par une note de satisfaction pour tous les participants qui ont témoigné leur attachement au parti que dirige l'honorable Eliezer Tambwe. Pendant que bitumba ezali bazo menacé, biso toke ko sala ba action na Goma. Action wana bozo mona eza action ya lobby. Le lot oza le 8, eza action ya lobby le 7 novembre 2023. Eza ya kalate. O bozo mona ba capable deka ba capable Carlos Sebazakoun. Nous ne sommes pas de ces gens-là qui se mettent là-bas à parler aux Oloba. Tellement que ça les labine olingo bete la ngama solo ya est bisiko. Pendant que baza sous menace une équipe de la serre Ezakoun. Vous ne sentez pas qu'on est différent des autres politiciens. Je ne suis pas candidat là-bas. Oui, certainement, nous sommes capables de Wovik, capable de Jackson Kuna. Mais tout ce qu'on fait, capable de n'a capable Carlos, Baoutik au Katanga. Et nous, la serre, c'est ça, nous prêchons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous prêchons. Je vous ai dit il y a peu qu'on est en train d'organiser la Côte d'Ivoire ici. Ce qui m'a habité Côte d'Ivoire est nini. Et ça que à un moment donné, Mundela préparait. Après l'élection, Balobi, Bagbo yote muto gagné, Pesa Ouattara. Oya linga tele massa se bandi kobeta. Massa siwana, bazo utiliser bana mi balé ya Côte d'Ivoire. Babo misi bande kona bango plus de 4500 personnes. Na suka nango, baye kobimake, Bagbo azana problème te. Alors qu'il y a eu mort d'homme. Les élections babongisaka ngo te pona bapaya, babongisaka pona bisomoko, pona bana mboka. Ceux qui sont distraits sont distraits. Le villageois ne fait que réfléchir. Ezana mukanda oyo. Les deux commissions, il y a affaires étrangères, il y a congrès américain, Babimis, qui en débat, qui en parle. On reste là à s'insulter. Oh, talabo. Et oh, comment il se met dans sa petite maison. Avant de kamwanda kwa azo bima yanki na kachanda bima libanda nenge bisoto bima libanda. On n'a pas besoin des gens qui se mettent dans de coins de maison en train d'insulter les gens. Non. Bima libanda bimi ça passe na yo, mais c'est en moi bimi ça passe na yo. Et place nde yango. Il y a cette décision, la lettre adressée au chef de l'État, signée par deux présidents de la Commission Affaires étrangères, il y a Congrès américain.
na kati ya lettre wana bazoniye befort nyonso ya seni bazoloba ke seni ezosala eloko moko te ainsi de suite na suka baye koloba ke biso tokondima makambo wana te tolingi tokokata barelation bilatérale barelation économique oyo nyonso toza na bino. Et ça c'est la lettre qui débat de ça, qui parle de ça. Non, ceux qui sont distraits sont distraits. Yoshi omona wapi, même aux États-Unis, même wapi, on commence la contestation des résultats. Il y a élection avant même l'organisation. Et nous surtout les années, lobbying mutu salemi, il y a bande konabiso qui s'appelle les opposants. Alors que lobbying ya modèle one et ça les makapamba te ceux qui va signer un accord te na mutu. Et bakor wana ba signaka ezaya ke ceux qui ngai na leki mboka wana bino bokozwa boye ngai na kozwa boye. Si bakaboli mboka sans que vous ne puissiez le savoir. Mais tant que vous avez un sondage sur terrain, il trouve que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo balingi pas peuple naye. Sur le plan, boya kotala ke maponomiezo ke nenengenin. Bazo mona te que il y a une candidature qui peut déranger la candidature de Félix Antoine. Ça c'est ce qui est sur terrain. Mais sur le plan il y a lobbying. Au lieu ya kebao baye bakanenge bakotaka. Comme le lobbying aux États-Unis par exemple, c'est fait par secteur, par domaine. Ya kosala yango non, on reste là. Tozo talan. Biso tozo fingana. Eza deke mutu si tout ba kuya kuya oh. Je l'ai dit à Kisasa. Ba photo est belle tondi na Kisasa. Bon, ici c'est à l'approche de la campagne. Et belle ba matissa qui ba photo avant un chef de l'État, ceux qui ont les abats tout yebate. C'est la même chose que les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux. Tout le monde devient mukwa tombolo fati beto. Tozaki na yo to kutana na yo wapi. Oyebela yo wapi. Les opportunistes. Quelle est la conséquence de ces gens-là? Lobby, okomona bazongi, oyo balobaka mvula, ou lejelaka luma kwab. Bakozonga. Mais les non-initiés ne comprennent pas ça. Parce qu'il y a certaines choses réservées aux initiés. Batou bayebi. Voilà pourquoi je suis à la télé tous les jours. Voilà pourquoi je vous avertis. Voilà pourquoi l'Assemblée nationale, je ne sais d'alerter. Je suis la seule personne, les seuls députés. Quand Kagame a parlé, il a mis en cause nos limites et nos frontières. J'ai pris la parole, je pense que la régie va me suivre. Honorable Président, je me sens l'aise quand j'interviens en Lingala, Honorable Président. Honorable Président, honorables membres du bureau, estimés collègues. Le 22 mars, Nazalaki Awa, pona kolobela likambu tangu tozaki kosala débat sur le calendrier ya session oyo. Lelo na ye lisusu ko informer à la représentation nationale les dangers oyo mboka na biso ezali na. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Il y a quelques jours seulement, le président rwandais a yoti sonité à l'Ekina Média pour déclarer comment Mabele à Rwanda et Zana Congo. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, Eza matière oyo tokoti jamais koti kala indifférence sans que tout informé bino honorable président. Des fois nous confondons ba petite rébellion na agression au tozanango victime honorable président. Na malobanaye, il met en cause ba limite au yambo cannabiso honorable président. Eza ko déclarer la balkanisation de notre pays. Honorable président Ndenge Boyebi, depuis un certain temps, les territoires occupés par la force rwandaise, boyokati bazobi misamakambu ya que il y aurait des réfugiés congolais na Rwanda, alors que les réfugiés congolais sont na Rwanda, honorable président. Et les lots, ils ont juste une stratégie à repeupler les sols congolais par les Rwandais pour consacrer la balkanisation, honorable président. Voilà pourquoi, honorable président,
na leki awa pona kwa tirer l'attention de la représentation nationale par rapport à la situation oyo leki, contrairement à toute situation créée par certains politiciens dans d'autres provinces, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, naïbité, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui peut nous mettre ensemble comme la République? En ce moment où nous parlons, si biso toye, oui, to sali ba loi, tozo salagnon, c'est parce que la République existe. Maintenant que cette République-là est menacée, honorable président, j'attire l'attention de la représentation nationale. Il y a que le Rwanda est déterminé à accomplir sale besogne naye pour na kokata éteigne yambo cannabis, honorable président. C'est sorti de la bouche du président rwandais. Ce n'est plus un secret, honorable président. Je me demande qu'est-ce que nous attendons pour statuer sur la question de l'Est du pays, honorable président. Je l'ai dit, honorable président, que la situation en 2018 est à comparer la situation aux annonces. Je parlais. Ce n'est pas un député qui ne se met que sur le plateau, non. C'est un député qui parle à l'Assemblée nationale. Et qui revient ici par obligation de redevabilité qu'on paie sa rapport à Baoba Votaï. Moi, je suis un élu. Je sais comment je dois me comporter. Je ne suis pas un nommé, moi. Toi-même, aux a difficulté à se faire connaître, mais aux autres, contre-campagne, contre M. Tambo. Tout le M. Tambo, Bilomana, qui s'assa babima, qui n'a pas la contre-campagne, je les ai confondus. Parce que je suis un monsieur qui sait ce qu'il fait. Je me demande, les gens, quand vous vous mettez à insulter les gens au nom du chef de l'État, les infiltrés, Bakouya Kouya, les gens qu'on n'a pas connus. Toyeba Bangote. Bisso entre bisso Toyeba Nak. Ah là là. Et voilà. Il y a ces dossiers-là. Vous avez suivi ce que moi j'avais dit sur Kagame. L'Assemblée nationale, en tant que parlementaire. Et il y a une lettre qui circule sur tous les réseaux sociaux. Na monité batuko vende lango ko analyser. Et quelques-uns de vos frères congolais, quel côté Kambo Kanabino parce qu'ils ont besoin du pouvoir. Oh, Tolobakana, c'est le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Il y a eu certainement des accords que Batouana va signer. Vous pensez que le deux présidents, oh, il y a commission, il y a affaires étrangères, il y a congrès, Bakotiko signer document en Pamba. Nous connaissons comment le lobbying fonctionne. Et quand M. Tambo parle, les gens s'agitent. Le patriotisme est le quoi part. Et un patriote, on les connaît. Nazo saluer, nazo saluer un petit coucou na collègue Nanga, honorable Ambatobe, qui a compris mon message. Et aujourd'hui, il est sur la voie il y a 15 jours, à côté de récupérer quelque chose, na kombore abana babembe. Boubembe et c'est là quand même, parce que Boubembe qu'on vend des décennies, bah on kaka. Tout quoi compagnie à inche, tout quoi compagnie à inche, tout quoi compagnie à inche. Mais finalement, dividende mon ko ezate. Boubembe kuna eloko ezotonga ma ezate, et donc mon côté peut-être le père des personnes ezako bimako keni libanda parce que les coins est devenu invivable. Non. On n'a pas besoin de ça. Alors que Babembe, selon Gaï, Namona Kate, on compare Bangona Nani, sur le plan, il y a patriotisme, parce que Babembe, jamais comme on groupe armé, il y a Boubembe et Bomi population. Il y a un côté. Au groupe armé, Bomi Batu. Non. Bango, Bazapona Kobundela, et Kolona Bango contre les envahisseurs. Je l'ai toujours dit. Tomonipe Monkona Bango, Floribert Anzuluni, candidat président de la République. Espérons que candidature Wana ezana sens ya Boubembe nakati. Na lobi sens ya Boubembe parce que moi je connais c'est quoi Boubembe. Bande Konangai, on prépare la Côte d'Ivoire. Nambo Kanabiso.
Kadima en ce moment zana Séoul yewana na ba machine à voter o ya ko compléter parce que ya kala etikala. Mais les deux commissions, il y a congrès américain balobi ke biso tozomo na be for wana te eza ya koloba ke lelo soki bimi ezande que babandi ko contester te yote muto leki muto aleki za o pesa ye tango koluka ko sala boy babandi masasi basali ndenge basala na bagbo. C'est ça. Les hommes avertis. Bazotala yango. Félicitations au Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Oh, bazo travailler ma casse sur ça. Est-ce qu'ils comprennent? Batou baza inquiet. Et ceux qui sont attentifs, bazo landa makamunga na zolo. Yango na loba na bino, abonnez-vous sur Ndeko Eliezer Tokokoma. Place au kozo makambu ya mboka ya solo yango. Biso tolongola kana biso bilambate. Biso to finga kate. Mais vérité, quel que soit mounene na yo na moulayi na yo, mais c'est tambo akoloba. Sans kobanga. Sans ko, en tout cas wanate. 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 J'ai parlé du Kasaï ici. Tant on a l'obéla qui Kasaï, bon, on a qui va tout s'agiter. Bah fini, mais c'est temps. Mais c'est temps, moi, Kasaï, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu les gens s'agiter. Mais pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous vous agitez? C'est parce que les Kassaïens ont compris que ndenge ndeko na biso zoloba eza pona bolamu ya Kasai makambo esalema. Makambo esalema. On conteste, il y a liboso bazaji kozela ke batu babo ya ko postuler. Lelo tous ceux qui avaient les ambitions ya ko postuler comme candidat président de la République ba postuler. Martin Fayulu a été nommé Devos Kitok comme son directeur de la campagne. Moïse Katumbi azana équipe naye. Docteur Mukwege azana équipe naye. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana équipe naye. Mutu nyonso leki nanga Constant Mutamba a organisé une manifestation. C'est dimanche et c'est samedi plutôt. Mais bino bolingi angote. Makambwale botikali kuna non, on ne voit pas les efforts, on ne voit. Yango na kolobaka bande konanga iba congolais, surtout vous qui êtes aux États-Unis d'Amérique. Bino bazakana ba entrer. On est en train de préparer eloko ya mabe pa na bino. Faiblesse ya américain bayoke la peuple na bango parce que au sein de l'administration américaine kuna ba rwandais basi ba kota. Si vous pouvez travailler sur le peuple. Et là monsieur Tambo senga kayango. Zo émission partager na bande kona yo nyonso tu bazan États-Unis. Zo émission partager na mutu nyonso ye bakazan États-Unis. Kota na Ndeko Eliezer Tokokoma partager les bango. Talisa danger aux alliés. Ceux qui vont citer les villageois aura parlé. Il aura parlé. Villageois ou Tchikoloba. Biso tongo midi pokwa. Tozana tere. Lelo na lamuki mbule lamuka gina Kinshasa. En dehors ya batu ndenge na yambaka bango na ndaku na tongo. Même na sambula bayaka. Et pas de pité moko au batu bayaka. Bayebi singa ke bazoze langa na victoire et pas banchof. Na ba photographe na bandeko bazakuna na kiti kuna. Allô. Papa Diezele, Papa Diezele, nous allons get Maloyo, Bibi, Aïbache, Togo Zale, Papa Diezele, Yo boye mata,
Moi, je vois mon amour dans la moitié de l'organisme, il va aller dans les salons. Mais il faut le chauffeur à ça, et le chauffeur à ça, à la partie, on va mettre sur le chauffeur dans sa partie. On va approcher, on aura des descentes d'un monde. Moi, je suis allé pour ça dans mon Europe victoire. Mais jusque-là, à chaque fois, ma vie se l'a tracassé. Ma vie se l'a rationner par le magique. Et puis, ma chauffeur va souffrir ma place. Sauf qu'il faut que les présence parce que pour les gens qui font il y a le communication. Les gens sur la toile, il y a un poison qui est un peu petit pour ma discussion par les malades. Les attitudes par le malade, les choses à quatre esprits de vie, nous sommes dans la voie de pays. Nasambula tangu na sisi kuna o bazozela yo et pas ba médecin dentiste bazozela yo kuna na siège à parti. Je suis descendu là-bas le recevoir en dehors ya bango na yeko kuta o mutu moko utaki mbushima ibo nabo na yambie mama na beta nenda bishi so mama se mwana kwenda ko nenda na mama na beta nenda bishi sisi beta na se mwana mzambi nenda kwa wasa nda hiyo nenda wanu kuwakisa na ile kuji yako na kuingia katika kuendelea kwa wewe ndio mwana mwenye mko ndio sio watu wale kwa wewe Nous nous gardons ces contacts. Et oyobiso tozali ko transmettre na ba capable. Loko zo bangi sabato. C'est un jeune parti d'une année. Au ministre azate muto okipa ba fonction azate. Déjà azate bazo lande intérêté. Les gens qui viennent par conviction. C'est tout ce qui fait peur aux gens. Un villageois comme ça, oui, c'est un villageois. Les villageois internationaux,
cesse de montrer aux gens que Bande Konangai, Ezane Loko Eleki Kongote. Un jour à l'Assemblée nationale, quand j'intervenais, le bureau m'a dit, toi tu veux montrer aux gens que Yondo Zana Bolingwamboka Koleka Batunyo Sonanobi, oui. Naleki Bino na Bolingwamboko. Elle est capable partout. Lobi na tiela kibino, Ogi Mamoni, ba descente naye. Na tiela bino Fabrice Yembo. Bibi Bile Wazana ba descente. Donc tous nos capables. Yango bozomo na ba même vandaliser le bureau ya Acer. O ba tiana fondation ya Noël Kabongo. Boyibsanga. Et je vous ai montré comment les capables deuxième vice-président ba réalisation sur terrain, mais aussi ailleurs qu'intervenir pour Nabanaka Songolunda. Voilà le parlement que nous avons besoin. Honorable Koulungu, votre motion d'information, rapidement. Merci, honorable président, pour la parole accordée. D'entrée de jeu, je voulais rendre hommage à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Mosso, pour ce travail de titan qu'il a abattu depuis qu'il est à la tête de cette grande institution de notre pays. Honorable président, je vous dois une fière chandelle, bien que vous soyez absent. À notre peuple, nous disons, nous ne savons pas quel mérite spécial que nous avons pour avoir mérité cet attachement, cet engouement. Nous bénissons le bon Dieu car vous servir ici est un privilège et nous le faisons avec l'abnégation et le dévouement. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, nous avons voulu faire une motion d'information. Honorable président, j'étais à la cité de Kasongolunda. Nous sommes dans la province de Kwango. Laissez-moi vous dire, honorable président, que la population kalundaise est en train de souffrir. Il n'y a pas d'eau potable dans la cité de Kasongolunda. Il n'y a pas d'eau potable à Tembo. Il n'y a pas d'eau potable à Panzi. Et maintenant, notre population est en train de faire face à cette fièvre typhoïde qui ne fait que tuer nos enfants. La zone de santé de Panzi venait d'enregistrer plus de 2280 cas de typhoïde, dont 28 décès. Nous demandons l'intervention rapide du gouvernement central. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, en fait, c'est ma toute première fois de prendre la parole ici. L'occasion faisant les larrons, je voulais mettre en exergue la situation sociale dans la province du Kwango. Honorable président, la province du Kwango n'a pas d'hôpitaux. La province du Kwango n'a pas d'école. La province du Kwango n'a pas de route praticable. Bref, il n'y a pas d'opportunité dans toute la province du Kwango. Honorable président, je ne peux pas comprendre que dans toute la province du Kwango, il n'y a que 5 km de route asphaltée. Nous disons, ça c'est grave, et même gravissime. Par ici, je voulais inviter le Premier ministre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ose croire que vous aurez la chance de regarder cette vidéo. La population congolaise a besoin de voir la vision du chef de l'État se matérialiser. Et nous savons, Excellence, que vous avez l'obligation constitutionnelle, mais aussi bien que spirituelle, d'accomplir et de concrétiser cette vision. Nous vous voyons souvent vous rendre dans l'est du pays. Je vous vois souvent à Goma, à Bukavu, à Kolwezi et à Lubumbashi. Quand est-ce le Premier ministre rendra-t-il au Kwango et le Grand Bandundu? Nous avons besoin de vous voir parce que cette population du Grand Bandundu a beaucoup de questions à vous poser, Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est compliqué, Bande Konanga nazo suki ces missions. Partagez pas Bande Konayo. Yebisa bango que votre pays est en danger. Ceux qui vont habiter dans peu de temps, dans moins de 2 mois, moto copé la haut, le sang va couler. Mais c'est à moi parler. Allez, on se voit. Demain. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.